quand on nous a proposé cette ONT, j'ai trouvé que c'était un projet intéressant dans la mesure où il permettrait, dans la mesure où tout le monde va se mobiliser, à faire une liaison entre les parents, les enfants, l'école et la commune. Et la Sarthe est particulièrement investie dans ce projet-là, puisque nous avons 41 parties signataires, ce qui représente plus de 60 communes. 60 communes directement intéressées. Ça va représenter à terme 11 000 comptes élèves. Donc c'est vraiment un investissement très fort de notre département. Je vois très bien le portail qui sera dédié à la commune, d'avoir des liaisons avec le site internet de la commune, ce qui fait que les parents n'auront pas besoin d'aller dans plusieurs sites. En allant sur NT pour voir ce qui se passe pour leurs enfants et d'avoir la relation avec l'école, ils iront tout aussi simplement en relation avec le site communal pour pouvoir avoir les menus, les papiers nécessaires pour l'entrée, enfin toutes les informations liées à l'école, liées éventuellement au conseil municipal enfant. Donc je pense que ça va être un lien assez intéressant. Quand on est élu, si on ne prend pas de risque, il ne faut pas être élu. Et on est là pour faire avancer la société. Il faut aller de l'avant, quoi. On a des technologies, il nous appartient à nous élus de favoriser l'insertion de ces technologies dans l'éducation de nos enfants. Et je pense que ce système-là va être aussi un moyen pour expliquer, enfin pour bien former nos enfants à un bon usage de l'informatique. Et puis on peut imaginer d'autres intérêts. Par exemple, un enfant malade. Jusque-là, nous n'avions plus de lien avec lui pendant sa semaine où il était malade. Là, on va imaginer des liens très faciles au quotidien. Il pourra continuer à suivre ce qui se fait en classe. Nous, on est une école où on travaille beaucoup en équipe, on fait beaucoup d'échanges, beaucoup de décloisonnements, d'échanges de services. Donc on voudrait pouvoir s'en servir pour ça, pour que ce soit accessible de n'importe quelle classe. Voilà, pour tout le monde, pour tous les enseignants puissent aller directement, trouver facilement les dossiers, facilement les documents dont ils ont besoin, qu'on puisse échanger d'une classe à l'autre. C'est vraiment l'outil. Et puis que les parents puissent aussi s'en servir pour voir ce qui est fait dans l'école. iPrimo, ça va être un bon moyen pour différencier le travail des élèves, notamment dans le domaine des langues, dans le travail en maternelle, notamment pour les élèves qui ne savent pas encore écrire. Ça va permettre vraiment d'élargir énormément les possibilités de travail. Maintenant, nous passons à la phase de généralisation avec toutes les communes qui se sont portées volontaires. Et pour cela, il nous faut un groupe de pilotage. Donc, un ensemble de personnes, élus, conseillers pédagogiques, inspecteurs, qui vont travailler sur comment on va avoir demain cette montée en puissance. Parce que monter en puissance, ça veut dire beaucoup de comptes pour les élèves, mais ça veut dire aussi des enseignants prêts à l'utiliser. Donc une formation. Et il nous faut mettre en place la formation, on est prêt. Il va y avoir une formation de plusieurs... tous les enseignants concernés vont bénéficier de cette formation très rapidement.